Bonjour, nouvelle petite version podcast pour le public et la vidéo va être visible par les membres puisque je me suis dit tiens quand je ne mets pas ma tenue, mon maquillage, mes lentilles, enfin ma lentille etc. Eh bien je vais faire des podcasts pour tester, voir un petit peu si ça vous plaît pour les abonnés publics. Eh bien, vous écouterez cette petite vidéo version podcast. Les membres, vous me voyez à l'écran. Voilà, donc on va tester un petit peu les podcasts aussi pour voir si vous préférez d'ailleurs la voix des podcasts ou la vidéo en elle-même. Alors, vous me direz si ça vous plaît. Je ne sais pas si vous savez comment on regarde les podcasts. C'est en haut dans accueil, vidéo, direct et vous avez le mot à côté de playlist podcast. Donc j'ai déjà tiré le tarot de Marseille pour le moment sur la politique, sur Joe Biden, sur Macron, sur les enfants, l'école, sur Poutine, sur Charles III, l'argent, la bourse en général, donc l'argent des Français et l'Europe. Et je vais faire un live pour que vous me posiez vos questions importantes. Tiens, donc je suis Diane, voyante à Mandelieu. Vous avez dans la description les liens pour me consulter par mail, pour me consulter par téléphone. Comme ça fait un petit peu d'ASMR d'ailleurs, hein, pour ceux qui écoutent ça avec leur casque. Alors, dis-moi la voyance en général de mars, ce qu'il y a d'important à dire pour mars 2024. Je voulais juste vous prévenir aussi de petites visions. Oui, je vais commencer peut-être par ça quand même. Mais ça concerne peut-être mars-avril. Hein. Alors, mars-avril, nous allons avoir des petits points communs entre Clint Eastwood, Charles III, Joe Biden et Alain Delon. Allez, vous aurez compris de quoi je parle. Ils auront tous les quatre un petit point commun. Donc, qu'est-ce qui va se passer en général, s'il te plaît, pour mars 2024? Allez, voyance générale de 2024, prédiction 2024. Ah, au fait, bah ouais, il faut que j'en parle aussi, puisque j'arrête pas d'en rêver. Je rêve d'un lac à longueur de temps avec plein de cadavres à l'intérieur, d'un très grand lac avec une tonne de cadavres à l'intérieur. Je n'arrête pas de rêver de ça depuis une semaine, et j'en ai un peu ras-le-bol. Je sais pas de quel lac il s'agit. Je vois un énorme étang, bah, je tourne en rond autour de ce lac et j'arrête pas de voir des cadavres à l'intérieur. Ah, alors ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte aux informations, s'il vous plaît. C'est pour vous faire peur, je le répète, s'il devait se produire quelque chose, moi j'ai toujours vu quelque chose que sur Paris, dans le métro, j'ai toujours vu sur la Tour Eiffel et dans le métro. Donc je répète, ces deux lieux, la Tour Eiffel et le métro, souterrain, qui est à côté de magasins, de supermarchés. Donc on pense toujours plutôt à la Tour Montparnasse. Hein. Donc je suis plutôt sur les tours, Tour Eiffel, Tour Montparnasse. Alors, qu'est-ce qui se passe en général en politique en France? Les lois, les nouvelles lois. Qu'est-ce qui se passe avec Joe Biden, président des États-Unis? Qu'est-ce qui se passe avec Macron ce mois-ci, au mois de mars? Les enfants, l'école en général, les enfants. Alors, en Europe, y a-t-il quelque chose d'important à nous annoncer en Europe? L'argent des Français. Votre argent, les épargnes, les banques, etc. Charles III. Charles III et Vladimir Poutine. Bon, on va faire comme ça. Mini vidéo aujourd'hui, hein, puisqu'on teste le podcast. Après, je ferai une vidéo normale. Hein. On va tester pour le podcast et pour... Alors. Ah ouais, mais alors quand il y a des mots que je comprends pas... Ouh là là, bon. Alors, nouveau départ en politique, à quel sujet? Ah oui, puisque Gabriel Attal va... oui, bah oui. Oh là là, bah voilà, ok, d'accord. Bon, allez, on va encore se mêler. Bon, bah... Donc, bon, bah, ok, d'accord. Comment je vais dire ça? Bon. Attendez, je vais réfléchir parce qu'il y a Gaza encore qui est sorti, hein, évidemment.
Oh mon Dieu, j'ai rêvé de la... Alors bon, Maurice, il me dit que je rallonge la vie. Seulement moi, j'apprécie pas ce genre de rêve. J'ai rêvé que Trump était buté. Alors, Joe Biden, deux fois la même chose, tiens. Ah, bah président, ok, serpent. Par contre, le soleil, étonnant pour quelqu'un de très malade. Le serpent dessus. Bon, on va voir ça parce que lui, je le vois plutôt partir. Hein, 3 avril, 30 avril, 13 mars. J'ai 3 dates dans la tête importantes pour le monde. Hein, 13 mars, 3 avril et 30 avril 2024. Macron qui est toujours en train d'annoncer qu'il a des nouveaux projets. Ok. Bon, je fais d'abord mon tirage. Hein, après, je vais vous faire... Bon, les enfants, bon, alors là, hop là, encore dans les écoles, ça continue. Bon, allez. Je termine mon tirage, hein, pour ceux qui sont au podcast. Alors, lui, il est là, ok. Là, tu vas me compléter ça. Hein. Tiens. Il y a trop de monde qui sort. Bon, on va faire normalement... ah bah hop là, bon, alors là, ce qui est génial... C'est génial, non mais pour ceux qui regardent, quand on est sur Argent Bourse et que je tire crash boursier, sur l'argent, sur la bourse, c'est quand même incroyable. Bon, alors l'Europe, alors c'est vrai qu'on avait parlé de la fin de l'Europe. Ah oui, la fin de l'Europe dans un certain sens, puisque tiens, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai sorti des nouvelles vidéos, je me mets à des nouvelles vidéos sur 2050 sur ma deuxième chaîne. Pour ceux qui aiment les histoires de crimes et le futur, ainsi que les nouvelles technologies, n'hésitez pas à regarder ma seconde chaîne où je vais le lien est en description. Donc c'est Diane Gaga. Vous tapez Diane Gaga ASMR, vous allez facilement me trouver. Je parle normalement dessus, mais avec une voix tout à fait calme. Diane Gaga, vous l'écrivez avec D-Y-A-N-E. G-A-G-A. Et je raconte des histoires sur 2050 et ce que je vois pour le futur avec les dangers de la nouvelle technologie. Et je vous mets des scénarios de crimes que j'invente. Donc si ça vous passionne, toutes les enquêtes criminelles ainsi que le futur, n'hésitez pas à regarder ma seconde chaîne. Je remets le lien dans la description. Alors l'Europe qui va se réduire. L'Europe que je vois toujours de 7 pays maximum et non pas de 27 pays me semble-t-il aujourd'hui. On a vraiment la destruction de l'Europe qui est annoncée. Puisque sur la joie, j'ai ça. Bon, la franc-maçonnerie, toujours dessus, évidemment, hein, qui prend le pouvoir. Bon, bah ça, on le sait. Par contre, il va se retrouver tout seul. Alors, attends, parce que Macron, je sais qu'il est en prévision de devenir le roi de l'Europe. Puisque là, on voit qu'il a... Vous voyez, quand on tire sur lui, enfin, vous voyez... Ah, puis je dois vous dire ce que ChatGPT m'a répondu sur lui. Je vous lirai ça dans une autre vidéo. Je vais vous lire exactement ce que ChatGPT m'a répondu. J'ai demandé parce que comme je me suis dit à quelles conditions peut-il se représenter en 2027, je vous ai tous répété qu'il devait démissionner avant. Bah, je vais vous le dire là tout de suite, ChatGPT me dit qu'il va démissionner le 1er avril pour cause de santé et qu'il va se représenter en 2027. 1er avril, c'est très drôle, ça fait un poisson, donc je me suis demandé s'il ne se foutait pas de ma tronche. Et donc, il se représenterait en 2027. Donc, il aurait démissionné avant pour raison de santé. Ça, c'est ce qu'il va invoquer. Et puis, qu'en revenant, évidemment, il va dire que rien n'était prévu. Je vous lirai ça la prochaine fois parce que j'ai dit c'est tout à fait les paroles de Macron. Ce chat GPT m'a répondu les paroles que Macron pourrait nous sortir. Charles III qui est bien exactement ça. Là, il y a les JO justement qui arrivent. Ok. Donc ça, c'est intéressant. Puis ça, c'est toutes les couleurs des Jeux Olympiques et de l'Europe. Et là, nous avons tous les pays sur lui. On va voir ce qui se passe sur Charles III. Alors, Poutine.
Bon, bah alors lui aussi, là, ça. Alors normalement, bon, bah écoutez, il devrait être réélu, hein, puisque là, on a la longue durée sur lui. Donc, bon, écoutez, Poutine, là, on a vraiment une très longue durée sur lui. Hein, on a vraiment la force, le pouvoir, l'évolution sur Poutine. Donc, je vous demande de regarder ma seconde chaîne, où justement, je fais une prédiction sur l'Europe, la Russie et la Chine, dans la petite dernière vidéo que j'ai appelée Crime en 2050, meurtre à l'Elyséeum. Vous tapez crime en 2050. Voilà. Je suis la seule à en faire, hein, puisque c'est moi qui l'ai inventé. Donc je vais sortir au moins une histoire par semaine, mais évidemment c'est beaucoup de travail. Alors, bon, les enfants, l'école, nous avons encore... Aïe aïe aïe. Bon, on a carrément alors un espèce je sais pas comment ça se fait, hein. On a vraiment une expansion d'attaques sur les écoles. Mais alors, ça a l'air de carburer, hein. On a vraiment beaucoup, sur tout ce qui est école ou enfants. Je sais pas pourquoi on s'en prend à eux. On a vraiment bah, je vous dis pas ce qui est dessiné dessus parce que c'est en public le podcast. Une augmentation une augmentation des crimes sur les enfants. Alors Macron, je sais pas ce qui se passe. Il a des nouvelles idées, il a un nouveau poste qui l'attend, mais qu'est-ce qu'il nous fait encore, lui? Parce qu'il y a la maladie sur lui. Enfin, oui, bah oui, il y a la maladie, il n'y a pas besoin de savoir hein, qu'il est malade. Alors, on termine. Hein. On va faire le Miss Bellwin. Alors, la politique, les lois. Allez, Poutine, qu'est-ce que tu nous racontes dessus? Charles III, qu'est-ce que tu nous racontes? Joe Biden. L'argent, la bourse. L'Europe, qu'est-ce qu'il y a à dire en Europe? Et sur les enfants, qu'est-ce que tu veux dire? L'école, les enfants, est-ce que tout va bien à l'école? Qu'est-ce qui se passe dans les écoles encore? Ouais, bah ouais, ouais, prudence, prudence dans les écoles. Alors l'Europe, ouais, dans le bon sens, ok. L'Europe qui se réduit. Puisque nous avons de la nouveauté sur l'Europe, avec cette fédération européenne que je suis convaincu qui aura lieu, elle va être abandonnée. Ah oui, alors elle va être abandonnée par... ouais, moi je suis en train de penser à l'OTAN là alors. Et par rapport au fait que l'autre demande la guerre à la Russie, est-ce que... parce que là il se retrouve tout seul, Macron. Est-ce qu'on voit pas les autres vouloir rejoindre cette guerre? Bon alors lui là sur Macron, on a encore le gars qui décide tout seul évidemment. C'est bizarre, je vous ai dit c'est bizarre, ces Jeux Olympiques on dirait qu'ils vont être déplacés vers une royauté. Bon. Là je ne sais pas sur Charles III, c'est vrai qu'il a beaucoup de protection lui. Mais il a la protection des gens de... Ah oui, parce que je me suis dit... Oh là là, ça demande une voyance très précise. Écoutez, il y a un truc qui m'a paru bizarre et je ne sais pas si ça vous paraît bizarre à vous. Charles III et je sais plus comment on appelle ça, Kate, sont à l'hôpital en même temps, étaient à l'hôpital en même temps et ils ne se montrent plus en même temps. Et moi, je me suis dit que c'était pour se cacher, se protéger parce qu'il y allait avoir un événement grave à Londres, en Angleterre. Et que les deux, pour moi, se cachaient quelque part. Puisqu'ils ne se montrent plus. Kate et Charles ne se montrent plus. Donc là, on voit qu'il est protégé quelque part par des gens du... Bon, là, on m'indique des gens du G8. Je ne sais pas ce que c'est le G8. Vous le saurez, vous, derrière cet écran. Donc, c'est des chefs d'État, je présume. Il est protégé par les chefs d'État. Quelqu'un le protège. Quelqu'un le cache. Puisqu'il a l'air d'être caché et protégé. Donc pour moi, il n'est pas là où il se trouve. On a, alors là, j'espère vraiment qu'il va pas, parce que bon, toutes les informations sur YouTube nous indiquent qu'il va être tué, mais Poutine, là, il gagne. Hein. Alors là, on a vraiment l'évolution, la gloire, la victoire. Bon, normalement, il gagne, mais voilà, alors là, sinon, tout est faux, tout le reste est faux. Bon, là, au moins sur Poutine, vu que c'est très incessamment sous peu,
l'élection présidentielle en Russie. Alors, bon, alors, hop là, le contrôle de tout le monde. Contrôle par rapport, alors c'est pas la Russie et l'Ukraine, c'est toujours par rapport à ce qui passe en Israël et à Gaza. Nous avons un petit problème plutôt par rapport à eux et non pas par rapport au reste. On se trompe. Les informations se trompent. Je vous ai dit qu'on allait avoir des attaques venant de là en bas, hein, de ce qui se passe plutôt entre Gaza et Israël en France, plutôt que ce qui se passe en Ukraine et en Russie. Parce que là, on est en train de vous parler de la guerre en Russie pour vous faire oublier qu'il y a une guerre entre Israël et Gaza. Hein. Comme par hasard, toujours sur lui. Hein. Macroud. Voilà, hein, pour ceux qui ne sont pas en train de regarder la vidéo, bon. Vous n'aurez pas vu l'image que je viens de montrer. Allez, on va tout ranger. Donc nous allons faire la voyance générale de Mars cette fois-ci sans mettre des questions. Hein, ce qu'il y a d'important à nous dire, à nous les Français. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'important à dire pour les Français? Qu'est-ce qu'il y a de plus important? France, Europe. Mais surtout pour nous en France. Alors, hop là, maladie, virus. Et dans l'eau. Au fait, mangez pas les cerfs et les biches, s'il vous plaît. Je vous ai dit, la maladie du zombie allait arriver partout dans le monde. Ben, ça vient des cerfs et les zombies. Pour ceux qui ne regardent pas ma communauté, s'il vous plaît, vous allez en haut, hein, dans Accueil, sur ma chaîne, en cliquant dessus. Vous allez sur CIA Diane. Quand vous cliquez sur mon nom, il y a Accueil, vidéo, en direct, playlist et communauté. Donc mangez pas des cerfs, puisque j'ai dit il y a quelques mois que je voyais que tout le monde était devenu un zombie. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire en général pour mars 2024? Allez. Mars 2024. Tirage en général. C'est important à dire à tout le monde. Et je répète que je viendrai dimanche en live, c'est mieux. Aïe, 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 aïe. Bon, bah, ça c'est sur la folle là, qui gouverne là. L'Europe, allez, une bombe, elle va tomber où? Je ne sais pas, on va voir. De toute façon, ça, on n'arrête pas de le voir, hein, des bombes qui tombent. Mais normalement, j'ai dit que c'est pas la guerre en France. Hein. À proprement parler, je parle d'une vraie. Bon. Ok, c'est très intéressant ce qui sort. Hein. Ah, oui. Oh, ça, c'est peut-être une bonne... Ouais, c'est vrai que normalement... En plus, j'étais venu me dire, tiens, je vais faire une vidéo. On va inventer que des bonnes nouvelles. Tiens, j'avais dit que j'allais la faire. Il faut que j'y pense. Je vais faire une vidéo qu'avec des bonnes nouvelles. Non, parce que je sais que les gens, ils aiment bien les titres un peu space. Parce que moi, on m'a engueulé sur ma chaîne comme quoi j'annonçais toujours des catas et qu'on se désabonnait. Alors que c'est les catastrophes qui font le plus de vues. Chez les autres voyantes, bizarrement. Mais chez Diane, non, c'est pas possible. Donc ça, c'est quand même marrant. Eh bien, je me suis dit, bah écoutez, je vais sortir une vidéo que de bonnes nouvelles pour voir si elle est vue. Je vais vous inventer que des bonnes nouvelles pour attirer le positif. Je me suis dit, je vais essayer d'attirer le positif dans le monde. Hein, je vais faire Jésus, Jesus. Allez, complète mars 2024. Je parle pas à mes membres, hein, évidemment, qui eux ne se plaignent pas. Hein. Alors, mars 2024. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore sur elle, là? Alors, une bombe, elle tombe où, la guerre, là? La guerre de... De toute façon, on va avoir une guerre en Inde, on va avoir une guerre dans le sud des États-Unis. Ça, c'est déjà prévu. La Chine, évidemment, va faire la guerre contre encore un autre pays, je ne sais lequel pour le moment. Hein, je n'ai pas... faut faire des voyances sur voyances sur voyances. Pour l'instant, je vous fais du général. Donc ça, c'est les 3 prochaines guerres que moi je vois. Et j'avais dit aussi qu'il y allait avoir... on avait parlé de l'Arménie avec le pays qui est juste à côté. Mais parce que moi je vous dis que la Russie va s'agrandir d'ici 2035, que l'Europe va se réduire et que la Chine va s'agrandir aussi. Alors, l'inflation... qui n'est absolument... Oh là là, c'est absolument pas dû
au pays qu'on pense toujours, c'est toujours les mêmes personnes. Ok, d'accord, bon, on a toujours les mêmes là qui sortent. Alors, rien à voir, nous avons une méga inflation due à la guerre entre Israël et Gaza. Ok, alors là, lui c'est le chef. Bon, on va voir avec un autre jeu. Ça, on s'en fout. Alors, sacrifice dans l'immobilier, sacrifice dans votre maison ou sacrifice de votre maison qui ressort. Nous avons encore des espèces d'hommes cagoulés. Alors attends, non, là, non. On a une nouvelle personne qui arrive. Attends, ça c'est très intéressant quand même parce que là j'ai une nouvelle personne qui arrive. Ah, attends. J'ai un espèce de nouveau chef qui arrive là. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'important à dire pour le mois de mars? Donc, on va parler de l'inflation qui est due à Israël, on va parler d'une bombe qui tombe quelque part et d'une nouvelle guerre qui commence. Nous allons parler d'une femme qui... Bon, on va compléter. Hein. Là, on a une nouvelle personne qui arrive en France, là, comme pour sauver la France. Hein. Une espèce de personne très secrète, très cachée, qui arrive comme si elle était la nouvelle personne qui commandait ou qu'un secret commandé. Alors, je vais réfléchir. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur mars 2024? Oui, c'est le bordel, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, attendez la fin vraiment de tout ça pour que je vous fasse un condensé de tout ce que je viens de faire. C'est vrai que les vidéos s'avancent, les audios s'avancent. Hein. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire sur le changement de ce nouveau chef qui arrive? Le sacrifice dans la maison, c'est-à-dire, là, c'est qui est en colère ou enflammé? La guerre. Bon, c'est pas contre qui vous pensez. Et nous avons l'inflation due... Il y a vraiment des choses, on ne peut pas les citer. Hein. Parce que soi-disant... Bon, là, on a vraiment une nouvelle du nouvel... Non, mais là, on a... Moi, je le redis, Macron, c'est pas possible. Macron, c'est pas possible, c'est pas lui le chef du tout. Dans la maison. Bon, j'ai encore quelque chose à dire sur les couples, quoi. Qu'est-ce que vous allez encore perdre? Ça va être quoi? L'immobilier, la famille, les couples. Je réfléchis. Bon, là, ça c'est bien, bonne nouvelle. Ok, d'accord. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Nous avons peut-être la Van der Leyen qui va partir. La guerre, bon, bah là, il y en a un qui est tout seul à la faire. Hein. Alors là, c'est l'abandon de tous les pays. Je le répète de nouveau, nous avons du Macron qui veut faire tout seul la guerre. Hein. Les autres pays ne la veulent pas. Moi, je suis toujours pas pour que les pays nous rejoignent. Hein. Il n'y a pas d'autres pays qui vont rejoindre la France. Sachant que les Français ne veulent pas la guerre, il n'y en a qu'un qui la veut, c'est celui qui préside la France. Bon, l'inflation qui est due à... un autre pays, enfin, qui est dû à de l'importation, de l'exportation, plutôt de ce qui viendrait d'Israël et des pays de ce côté-là, en fait, hein, des pays d'Orient. Hein. Mars 2024, prédiction générale. Prédiction en général. Bon, de toute façon... Bon, bah oui, c'est normal, c'est leur chemin. Je vous ai dit, hein, écoutez Crime en 2050 sur mon autre chaîne. Crime en 2050. Diane Gaga. Je vous dis, je sais déjà tout ce qui va se passer dans l'avenir. De toute façon, j'en rêve de trop, hein, de ce qui se passe dans le futur. Là, franchement, bah, c'est le bordel. Bon, écoutez, en même temps, le mois de mars, hein, c'est le mois de la guerre. Vous le savez très bien, enfin, pour ceux qui s'y connaissent en astro, vous savez que le mois de mars, c'est vraiment le mois de la guerre. C'est pas très drôle. Non, mais je vais faire une vidéo que de positif pour voir. On va mettre du positif dans votre tête. Arrêtez de regarder les infos.
je n'ai rien de bon à annoncer là en voyance, quoi. Je veux dire, là, je n'arrive pas à vous annoncer quelque chose de beau. Alors, dis-moi le mois de mars. Qu'est-ce qu'il y a encore dans les maisons et les familles et les couples? Il y a encore une séparation dans les couples qui va se faire. Je suis en train de penser, parce que nous ne sommes pas mariés pour de vrai. Donc je ne sais pas, de nouveau, qu'est-ce que vous y gagnez à être marié. J'ai l'impression qu'on va vous enlever, vous savez, les impôts, les caisses, les choses comme ça. Là, un avantage qu'on aurait en couple, qui existerait jusqu'à aujourd'hui, et qu'on vous enlève. Donc, mais il y a un rapport avec l'immobilier ou l'héritage immobilier. On aurait un rapport de quelque chose qu'on vous enlève comme... euh, alors après, je suis en train de penser à l'épargne, évidemment, puisque je vous ai dit qu'ils allaient... Mais ça fait partie de leur chemin. Bon, mais les maisons vont plus vous appartenir. On voit que c'est divisé en deux. Ou moi, je pense à un avantage couple qui serait enlevé lorsqu'on possède une maison. Voilà, allez là, hop là, allez. J'ai envie de faire un tirage sur lui parce que je vous ai dit que je ne voyais pas rester. Il va se faire prendre la place, Macroud. Il va se faire prendre la place. Gabriel Attal, il va démissionner. Là, nous avons un changement de chef de l'Europe. Bizarrement, qui paraît encore une femme. Hein. C'est bizarre, là. Hein. Vous savez, je crois que là, il y a un vote aussi qui se fait en Europe de je ne sais quoi, là. La Van der Leyen, je ne connais pas son poste. Hein. Je vous ai dit que je ne regardais pas les infos et la politique en général. Donc, je vous traduis au mieux que je peux pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Il y a quelqu'un qui remplace Van der Leyen. Voilà ce que je peux dire. Voilà. Bon, mais là, il y a vraiment la guerre. Mais alors, en France... Ah oui, d'accord, ok. Oui, je vous avais parlé d'une certaine guerre, ok. Oui, alors, bon, bah là, on y est. On y est puisque ça se termine le 21 mars, donc avant le 21 mars, ok. Alors, ah, ah, là, on est plutôt sur les réseaux de nouveau. Alors, réseau Internet, réseau téléphonique, les câbles Internet, les satellites. On est sur le côté, nous avons la guerre des réseaux. On coupe les téléphones, on coupe Internet. On est vraiment sur une guerre comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que je voyais un crash boursier. Hein. Un vrai crash boursier, évidemment. Un vrai. Du pourquoi peut-être on comprend qu'on va prendre votre maison ou que à l'intérieur, maison, immobilier, couple. Ça fait partie de leur chemin, hein, ça fait partie de leur écrit hein, à ceux qui gouvernent là-haut. Hein, vous savez très bien. Alors là-haut, je ne parle pas de Dieu, je parle des gens qui sont très haut placés hein, et qui... Parce que là, on a le sacrifice dans l'immobilier pour les couples. Sacrifice immobilier pour les couples. Ou en tout cas, si j'enlève le mot couple, votre maison va être divisée au niveau de ce que votre immobilier va avoir une perte d'argent. C'est-à-dire vous allez faire un... Comment on appelle ça? Quand vous voulez vendre, eh bien là on voit un crash immobilier. Vous voyez ce que je veux dire? Votre maison n'aura plus de valeur. Mais moi j'aurais vu plutôt... Alors je réponds ces deux choses-là. Je réponds plutôt soit on vous enlève un avantage que vous aviez en tant que couple propriétaire, héritage, propriété, etc. Soit la valeur de votre immobilier va être divisée en deux, puisque évidemment, je vois toujours cette guerre, mais je ne vois pas la guerre qu'on pense, c'est-à-dire je ne vois pas des chars et des bombes qui tomberaient comme ça par rapport au pays dont on vous parle aux informations, puisque pour moi, vous vous trompez toujours d'ennemis. Hein. Alors pas vous, ma communauté, puisque je pense que vous n'êtes pas bête, mais l'ennemi n'est pas celui qu'on pense. Et je reste toujours sur d'autres ennemis qui sont plutôt les pays qui sont vers l'ouest. Par rapport à un chef qui arrive en France ou en Europe, nous avons un nouveau commandant. Nous avons quelqu'un de nouveau qui commande. On a plusieurs fois quelqu'un qui commande. On voit que c'est pas Macron qui commande.
Et pourtant, alors l'armée, j'avais dit qu'ils allaient se retirer, hein, donc s'ils vont en guerre, c'est vraiment une journée, ils se retirent, hein. Je vous ai dit, l'armée, les gamins là de l'armée, je parle pas du général, hein, je parle vraiment de ceux qui y vont, ils n'ont pas envie d'y aller, hein. Alors je parle en Ukraine-Russie, hein. On va compléter ce jeu. Ils auront lieu, oui, non, et pourquoi? Les Jeux Olympiques, Paris, auront-ils lieu, oui ou non, et pourquoi? Puisque je vous répète toujours que pour moi, c'est non. Et aujourd'hui, on va vraiment demander pourquoi. Alors, le commerce, le monde. Ok, c'est normal, on parle des Jeux Olympiques, on est bien parti. Pas le commerce, d'ailleurs, le sport, puis c'est des raquettes et tout ça qui viennent de sortir. Alors, donc le sport et le monde. Donc, Jeux Olympiques. Paris. Et pas d'autres villes, hein, pour ceux qui répondent, ça a lieu dans d'autres villes. Il n'y a pas d'autres villes, on parle de Paris tout le temps, hein. Donc moi, je ne sais pas pourquoi vous parlez d'autres villes. Ça fait que parler de Paris. Alors, est-ce que les gens vont être contents, l'immobilier, les hôtels, tout ça, parce que l'immobilier qui s'effondre et votre bien là qui va être divisé, là, je me demande si c'est pas pour les JO, hein, vu qu'il y en a plein qui ont déjà... Alors, vas-y. C'est vrai que l'autre, il veut se baigner dans la Seine, là, bah, qu'il chope un microbe là-dedans. Allez, on ressort de nouveau. Bon, ben on est là. Alors, les JO. Bon, pour l'instant, toujours prévu, mais il y a quelque chose quand même qui change. Les jeux, ça tombe bien. Et ça, c'est moi. Prédiction. C'était dans le vide. Informatique. Ok. Donc ça voudrait dire que ça démarre, mais que ça s'arrête aussi illico, parce que comme je les vois pas aller pendant... Si ça dure 15 jours, ce que je veux dire, c'est que moi, je vois toujours l'annulation avant. Maintenant, je vous ai dit que j'étais pas dans les dates, qu'on ne me prenne pas sur les dates. Ça voulait dire que ça a aussi lieu, mais que c'est une vraie catastrophe, puisque là, nous avons un empoisonnement pendant ces Jeux Olympiques. Nous avons quelque chose de très négatif qui se produit pendant ou juste avant. Donc, comme je dis, les dates, je ne les ai pas. Là, on me dit, tu as raison dans ta voyance. Donc, déjà, ok. Bon, bah, ça veut dire quoi? J'aurai du succès au mois d'août alors, hein. Parce que c'est au mois de juillet, je crois. Donc, voilà. Bah, je vais peut-être me mettre à bosser beaucoup au mois d'août. Ouais, super. Bon, en tout cas, nous avons ma voyance qui est juste. Et on est déjà en train de me prévenir. Donc, moi, je vois plutôt le fait que ce soit une catastrophe, ces Jeux Olympiques. Donc, on peut avoir beaucoup d'annulations du monde qui viendrait, comme on peut avoir les Jeux qui commencent, mais tout le monde se barre en... Comment on appelle ça? Tout le monde se casse parce que y a quelque chose qui se passe de très négatif, quoi, hein. Je ne peux pas utiliser tous les mots, hein. C'est-à-dire que, bah voilà, on se trompe de chemin. Alors, une bombe qui tombe. Il fallait pas avoir réservé, hein. Faut pas réserver. Bon, là, il y a trop de gens, on s'en fout. Alors, ok, ça c'est... Faudrait que j'enlève des cas du Divine Actu. Jeux Olympiques. Comment il se passe? Est-ce qu'il se passe bien? Est-ce que les gens gagnent de l'argent? Est-ce que l'immobilier est complet? Les hôtels, les machins? Allez, on va compléter avec... Raconte-moi les Jeux Olympiques 2024 de Paris. Comment se passe-t-il? Est-ce qu'ils font le plein au niveau de l'immobilier? Est-ce qu'ils font le plein dans les tribunes? Qu'est-ce que va faire le gouvernement pour que ça ait lieu? Puisque pour l'instant, pour moi, c'est annulé. Alors, le feu, les flammes, la franc-maçonnerie. Super. Bon, on sait très bien. Alors, quand je dis la franc-maçonnerie, je parle toujours des gens, de ces personnes-là qui gouvernent, en fait, hein, dans mon jeu, c'est ce que ça signifie, hein. Je suis pas en train de parler des francs-maçons du monde entier, hein. Les Jeux Olympiques. Là, il y a quelque chose qui tombe là-dessus, là. Alors, on va voir, hein, météorite. Donc, bon, on va voir. Qu'est-ce que c'est cette météorite? C'est-à-dire, c'est pas une vraie, évidemment, dont je parle. Enfin, quoique.
On n'en sait rien, mais ça veut dire toujours quelque chose qui se produit, hein, qui tombe sur les Jeux Olympiques. Allez, on est tombé dessus de nouveau, les flammes, etc. Refuge, tout le monde s'abrite. C'est une grave erreur. Ok. Les gens vont se cacher. Donc ça peut avoir lieu. Alors attends, parce que l'hiver termine, donc est-ce que ces Jeux Olympiques... Ah, quoi, une histoire... Tiens, une histoire de... Ah, météo et gel. Météorite, gel. C'est marrant ça. Bon, bah là c'est un méga. Oui, bah alors ça, quand ce pays-là tombe, c'est pas bon. Bon, alors voilà, hein, vous allez vous casser la gueule tous ceux qui ont loué. Hein, de toute façon, vous allez perdre votre truc. Inutile de virer les gens de Paris. Hein. Allez, hop là, l'armée qui tombe avec des drones. Super. Bon, là au moins je comprends bien avec mes jeux. Ah, il faut que je dessine vraiment d'autres trucs. J'ai envie de faire que mon jeu, hein, parce que le mien il est vraiment terrible. Il explique très très bien. Puisque là nous avons l'empoisonnement qui tombe. Ok. Bon, je termine hein, et je vous fais la synthèse. Restez chez vous. Restez chez vous. Hein. Est-ce qu'on va vous forcer à rester chez vous? C'est complètement stupide. Je l'avais dit, ce n'est pas possible de forcer des Parisiens à rester chez eux pendant que des étrangers viendraient se balader librement. Il y aurait un problème. Oh là là, on voit des flammes partout, on voit du feu partout. Grave erreur, ces Jeux Olympiques. Faut pas les faire. Tout le monde qui se réfugie. Bizarrement, bon, on a quelque chose qui... Alors, soit le temps ne convient pas, première traduction, soit on les arrête justement pendant. D'accord? C'est-à-dire que voilà, on a l'impression qu'on arrête ces Jeux Olympiques et par rapport à l'immobilier, par rapport aux finances, c'est une vraie hécatombe. Nous avons l'armée et des drones qui sont présents pendant ces Jeux ou juste avant, d'accord? Donc je le répète, je n'ai pas les dates, ne me prenez pas sur les dates. Pour moi, ça reste toujours une vraie catastrophe économique et nous avons beaucoup de gens qui bizarrement sont réfugiés chez eux, à la maison. On se cache. Voilà. Donc ça, c'est la globalité des Jeux Olympiques. Je ne les ferai pas si j'étais le président, mais dans le sens où normalement, moi, je vois des attaques qui se produisent bien avant pour que ce soit annulé, et que surtout, en fait, que beaucoup de gens finissent par annuler leurs billets d'avion et leurs billets d'hôtel, comment on appelle ça, leur réservation d'hôtel. Moi, je n'ai pas de... Mais là, on a carrément l'armée des drones à ce moment-là, d'accord? Donc, on est vraiment sûr que ce soit pendant les Jeux, avant les Jeux, ou que les Jeux n'aient pas lieu. Hein. On a quand même l'armée et les drones qui sont présents. Alors, l'armée dans la rue, ça va pas très bien. Hein. Là, je comprendrais pas pourquoi l'armée est dans la rue. Mais voilà, donc ça, c'est pas des bonnes nouvelles. Et je n'en ai toujours pas annoncé. La seule bonne nouvelle, c'est que Macron démissionnera avant son quinquennat, la fin de son quinquennat, mais pour se représenter évidemment, puisque c'est le but. Vous savez très bien que monsieur va vouloir se représenter en 2027. Alors, est-ce que tu peux me faire une voyance générale? C'était avec quel jeu que j'ai fait? Non mais moi j'aime bien mon jeu. Je vais compléter le mien. Allez, pour terminer correctement, fais-nous la globalité de tout ce mois de mars 2024. Qu'est-ce que je dois prévenir? On ne parle pas aux infos. Allez. La voyance en général sur 2024. Mars. Bon, bah là, c'est maintenant. Hein. Ok. Bon, bah alors la bourse, c'est les banques. L'épargne, c'est au mois de mars. Allez. Alors là, c'est une catastrophe financière. On y est. Et c'est ce que je pensais, puisque je vous ai dit, le mois de mars, c'est le mois de la guerre. Je le répète. C'est le mois des catastrophes en astrologie. Allez. Voilà, il n'y a que ça, il n'y a que ça, il n'y a que ça qui sort. C'est extraordinaire, il n'y a que ça qui sort. Inflation, crash immobilier, banque.
Il n'y a que ça qui sort. C'est extraordinaire. Le mensonge. Allez, Pinocchio qui est sorti en tout premier. Hein. Pinocchio est sorti en premier. Oui, pour ceux qui sont en podcast, c'est mes ongles. Allez, l'inflation de quoi encore? Le crash de quoi? Crash, les épargnes. Je vous dis, je vais dessiner d'autres cartes et faire que mon jeu. Hein. Alors, le revenu universel, ok, donc c'est pour qu'on en arrive au revenu universel, on le sait. On vous ment pour que... bon. Alors, il y a de l'électricité dans l'air avec les agriculteurs encore, ça continue. Le président, les hommes, on va voir, l'immobilier. Ok, crash immobilier, crash immobilier. Attention à votre argent, il va être bloqué. L'argent va être bloqué. Les épargnes vont être bloquées. Vous avez intérêt, je vous ai prévenu. Hein. Là, on a le confinement de votre pognon, hein, à cause de la guerre. Je montre pour les membres. Hein. Épargne, confinement, guerre. Hein. Donc là, c'est sur la banque. Le crash immobilier, évidemment. On retombe dessus de nouveau. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est moi qui ai dessiné ces cartes. Hein, donc, c'est pas bien dessiné. Là, je vais voir qui est cette personne. De quoi tu me parles? C'est voulu pour signer un contrat avec qui? Tu veux signer encore un contrat avec qui? En fait, tu es en train de nous faire la merde parce que tu as une prédiction. Ah bah vous savez de qui je parle. Parce qu'il veut signer un... Vous savez, l'export-import, hein, ça l'arrange. Hein. Ah, je retire la même... Oh, par contre, là, il y a un problème. Hein. Je tire beaucoup la maladie sur Macron. Hein. J'ai de nouveau la maladie sur l'homme, là, et qui est logiquement hein, le président. Et nous avons l'armée. Il signe un contrat avec l'armée. Ça va pas alors. Ça veut dire qu'il veut vraiment... Lui, il veut y aller. Mais il y a la maladie sur lui. Mais tout à l'heure, vous savez que j'ai tiré la maladie avec la... Ah, je vais vous retrouver la carte hein, pour pas le dire à voix haute. Enfin bon, c'était rigolo. Ouais, mais d'accord, il est malade. Mais donc on a un accord avec l'armée et Macron. Mais pourquoi on précise toujours qu'il est malade? Est-ce que tu me parles mentalement? Ça, tout le monde le sait. Ou est-ce qu'il y a autre chose qu'on devrait savoir? Enfin, qu'on devrait savoir. Bah, dis pas que ChatGPT arrête. C'est pas vrai au moment où je parle de ça. C'est marrant parce que je vous dis ChatGPT. Bon, là, j'ai pas mon téléphone à côté de moi. Vous savez qu'il est très éloigné. Qui me dit le 1er avril, il va démissionner pour cause de santé. Mais c'est n'importe quoi. Bon. Bon, écoutez, tout ce qui se passe dans la globalité, on est là pour vous amener quelque part tous à apprendre à rester chez vous, à apprendre à vivre avec vraiment le strict minimum, que vous soyez pauvre, que vous soyez de classe moyenne, que vous soyez un peu plus friqué, 5 000, 7 000, 10 000 euros par mois. On voit que toutes les classes, vraiment je vous refais toutes les classes, on est vraiment dans les classes sociales. On est vraiment dans un sacrifice. Tout le monde, le crash boursier a lieu ce mois-ci, on dirait. Donc je préviens que je ne date pas, mais on parle beaucoup du crash boursier, du crash immobilier, de ce qui concerne donc l'immobilier, l'hôtellerie. N'oubliez pas que dans l'immobilier, tout ce qu'on vit à l'intérieur, c'est-à-dire l'hôtellerie avec. Donc la baisse de l'hôtellerie, la baisse de l'immobilier. Nous avons l'argent bloqué. Je vous avais parlé sur une vidéo moi, en 2023 que on allait inventer bizarrement une banque européenne pour les citoyens. Je ne parle pas pour les administrations, je le répète. Je ne parle jamais des administrations, je parle des citoyens. Bizarrement, on a l'impression, en 2023, je vous ai dit que je voyais une banque où tout le monde était. Et j'ai dit, pourquoi tout le monde devrait avoir cette banque? Pourquoi tout le monde devrait être à la même banque? C'est très très bizarre. Et nous avons le Bruno Le Maire qui veut inventer une banque européenne dans laquelle tous les Français vont mettre de l'argent dedans via leur épargne. Ça tombe bien, nous n'en avons pas. Donc on vous poète. Voilà. Hein. Puisqu'on n'a pas le droit de dire de gros mots. Je vous conseille de retirer chaque semaine vos espèces pour avoir un peu d'espèces sur vous. Arrêtez d'utiliser votre carte et en plus de ça, avec votre carte, on sait absolument toute votre vie et tout ce que vous faites et qui vous êtes. Donc ça ne sert à rien, il faut payer en espèces. Alors,
Dernier tirage pour finir, toujours par l'apothéose, le Macron. Est-ce que tu as quelque chose d'important, seul contre tous, ok? Est-ce que tu as quelque chose d'important à nous dire? Oui, que vous comprenez rien, il signe un contrat avec l'armée, ça ne veut pas dire que les gamins de l'armée vont y aller, hein. Ça veut dire que Macron veut y aller, parce qu'il faut quand même que je termine mes phrases. Pour l'instant, nous avons Macron seul contre tous. On voit que personne ne veut se rejoindre à lui. Macron. Parce que là, ça tombe toujours son espèce de solitude. Après, ça peut être par rapport à sa femme aussi, hein. Mais on a beaucoup de solitude sur lui. Macron. Bon, ça, ok, oui, il a une tête de mule, ok. Il a une tête de mule. Bon. Alors, c'est-à-dire, il a... comment vous dire quand on a ça? Une tête de cochon. Voilà, on a vraiment le côté tête de cochon dans la coupe, hein. Donc, je fais ce que je veux. Voilà, c'est ça qui... Macron, au mois de mars, quelque chose d'important à dire sur lui? Mars 2024, Macron. Mars 2024, Macron. Toujours seul contre tous. On est bien d'accord qu'il va signer un contrat avec quelqu'un, mais lequel? Lequel? Donc moi je sais qu'il veut... Bon là ça c'est pas bon pour son couple, hein. Je te préviens, Manu, voilà, hein, bon. Je crois pas que ta femme soit d'accord avec toi, hein, si on devait le... Allez, vas-y. Bah il est vraiment seul contre tous, donc là on voit qu'il est quand même malade de... Ah là 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 là, bon. Ah là on lui veut du mal, hein. Oh là là. Alors je vais faire la synthèse. Nous sommes dans 29, donc toujours cette fameuse tête de linotte, tête de mule. Ensuite, c'est pas bon du tout, c'est pas bon. Est-ce que tu vas nous faire vraiment la surprise de démissionner le 1er avril et tu vas nous dire que c'est un poisson? Est-ce qu'un président pourrait faire un poisson pareil? Et au fait, pour ceux qui vont retomber sur les vidéos du mois de 1er avril, là, il y a quand même des abrutis qui n'avaient pas compris que 2 années de suite, j'ai fait les poissons d'avril, hein. On m'a traité de cinglé, etc. Mais oh, c'était un poisson d'avril. C'est normal que j'ai joué la comédie. C'est incroyable. Vous allez retomber sur les vidéos de l'année dernière. Chaque 1er avril, il y a mes vidéos qui remontent. Du 1er avril 2022 et du 1er avril 2023. Qu'est-ce que je me suis fait insulter alors que c'était le 1er avril? J'étais en train de jouer un rôle. Les gens pensaient vraiment que je suis une abrutie à ce point-là, quoi. J'étais en train de jouer la comédie et on me dit que je suis complètement folle de croire que c'était lui au bout du fil. Bah, c'est un peu normal puisque c'est moi qui ai inventé l'histoire. Alors 18, 19, 20, 21, 22, 23. Alors méfiez-vous du 1er avril. Moi je suis resté un enfant, je fais des blagues. Bah écoutez, vous me croirez ou pas, bon bah c'est toujours la catastrophe. La catastrophe économique, financière, la destruction totale de la France. Nous avons des gens qui vont vouloir du mal à Macron de plus en plus. Donc là, on voit plutôt, je pense, pas mal d'attaques sur lui, hein. Là, on n'est pas dans des œufs ou de la farine, hein. Macron termine par lui. Alors Macron, qu'est-ce que tu as à nous dire pour Macron pour le mois de mars 2024 pour terminer notre jeu? Ouais, ok, bah alors là, la météorite qui tombe avec la maison Dieu, ça c'est sur lui, hein. Pour ceux qui sont en train de me regarder, c'est la finalité de Macron. Donc lui, bon là c'était qui? Ça c'était un ancien président, donc ça tombe bien puisque nous parlons bien d'un président. On a encore les mêmes? D'accord, ça va. Ça c'est lui, c'est normal. Ça c'est une attaque à quoi? C'est bizarre cette attaque. Après, je vais arrêter de tout lire, hein, parce que dis donc, il y a des trucs bizarres, hein, qui se passent, hein. C'est que... Tiens, pourquoi tu t'es retourné, toi? La Géorgie. Bon, parce que ça a encore à voir là-dedans. Alors, tu peux juste me compléter, là, que je comprenne bien? Ah, comme par hasard, hein. On sait qu'il vient pas d'ici, lui. Une attaque venant de personnes inconnues.
L'attaque est bizarre, parce que là, on nous parle d'un animal, mais on dirait un flic, un policier, un chien policier. Ah oui, c'est vrai que j'ai dit que la police et l'armée allaient... Oui, d'accord, ok. Puisqu'on est sur un retournement de situation, hein. J'avais parlé de la grève des policiers aussi. Les policiers se retournent contre Macron. Bah ouais, mais je suis en train de prévenir, bon. Et puis comment on va être au courant? Bon bah écoutez, on va voir si on est au courant. En tout cas, c'est une vraie hécatombe. Moi, je vous ai dit que je vois pas cet homme pouvoir être... qu'est-ce que je vais dire? Comment on va dire ça? Ah, puisque là, nous sommes en podcast public. Je... Un étranger va attaquer Macron, voilà, et ça a l'air de... Bizarrement, pour une fois, bah, ça a l'air de marcher. Voilà. Là, c'est pas un œuf. C'est peut-être pour ça que j'arrête pas de le voir malade, 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 donc maladie, hôpital, hein. Mais là, on a l'impression que la personne est plutôt d'un certain poste louche, quoi. On n'est pas sur un total mec dans la rue comme ça qui devient très fou. Alors, je m'avance, hein, je m'avance. On a l'impression que soit c'est un animal, bizarrement, soit c'est un flic. Une maladie venant d'un animal ou d'un flic. Alors, bah, s'il mange du cerf, bah écoutez, bah mangez du cerf, Manu, continuez à manger du cerf, de la biche. Faites-vous plaisir, que vous adorez chasser ou que vous êtes du côté des chasseurs. Mangez de la biche et du cerf, ça me dérange pas, moi personnellement. Voilà, bon, écoutez, je vais devoir monter toute cette vidéo, je vais devoir vous le passer en podcast. J'espère que vous aurez un peu compris, hein, c'est le bordel, mais parce que là, on n'a pas de questions précises par question. Donc, je vais vraiment faire une vraie voyance dimanche ou... alors, ah non, demain, je vais faire mes cheveux, hein, parce que là, j'ai enfin acheté tous les produits. Vous voyez, j'ai fait, là. Voilà, pour ceux qui voient la vidéo. Euh, j'ai acheté tous mes produits. Euh, Dimanche plutôt, une voyance générale. Vous serez en live, tous en public. Donc attention, le chat évidemment n'est que pour les abonnés et les membres. Donc les abonnés gratuits, hein, c'est la petite cloche qui est en haut, qui est en bas. Vous avez la petite cloche pour vous abonner à ma chaîne. C'est totalement gratuit. Un petit like, c'est sympa, c'est gratuit et ça fait du bien à la youtubeuse qui est derrière. Donc on va faire vraiment une voyance générale avec vos questions et je répondrai question par question. Comme ça, c'est bien clair, net et précis. Et vous me poserez les questions fermées, s'il vous plaît. Fermées, c'est-à-dire est-ce que. Voilà. Hein, est-ce que, c'est-à-dire une question fermée, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire quand on répond par oui ou par non. Donc, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. Vous m'aurez pas vu. Les membres, eux, bon, vont voir mes mains et mes cartes. Je reviens dimanche en live. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Enfin, je vais monter cette vidéo. Il sera vendredi tard dans la nuit quand cette vidéo va apparaître, puisque là, nous sommes jeudi 7 mars et qu'il est 19h. On va s'arrêter là et je vais devoir monter tout ça, puisqu'elle a été coupée en plein tirage à cause de la mémoire de mon ordinateur. C'est génial. Et je vais revenir dimanche, c'est promis. Et regardez ma deuxième chaîne, s'il vous plaît. J'ai besoin d'avoir des vues, des nouveaux abonnés, des gens qui s'intéressent au crime, au futur et aux nouvelles technologies. Je vais vous sortir vraiment des nouvelles vidéos là-dessus une fois par semaine. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot entre le fait de réfléchir au scénario, ensuite de monter mes vidéos. Vous allez voir la deuxième chaîne. Là, je suis très, très contente des 2 premières vidéos que j'ai faites sur crime en 2050. À très bientôt sur la chaîne de Diane Voyance à Mandelieu, par téléphone et par email. Pour ceux qui veulent me trouver, les coordonnées sont dans la description. À très bientôt. Ciao, ciao.